Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 29 février 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Vidéo du jeudi qui est au miracle un jeudi. Vous savez que ces 2 derniers mois j'étais un petit peu... j'ai eu le Covid et puis après j'étais en convalescence et je le suis toujours, hein, je reprends les activités la semaine prochaine tranquillement, tout tranquillement, excusez-moi pour le reniflement. D'ailleurs je vais faire pause parce que je crois que je vais me moucher. Voilà, comme ça, point de reniflage. Oui, je vous disais, un jeudi une vidéo du jeudi qui est le jeudi, parce que je me remets tranquillement dans un rythme de travail après 2 mois d'arrêt, de repos, de concentration sur ma santé physique, sur la santé de mon corps et ses besoins. Et je reprends un rythme un peu moins élevé qu'avant. Je pense que c'est sage aussi. Dès la semaine prochaine. Donc si ça vous parle de ma manière de travailler, ma manière d'aborder les concepts spirituels vous parle, vous pouvez bien sûr réserver sur le site, tout est en description. Vous pouvez aussi m'écrire des emails pour si vous avez des questions. Le mois de mars est complet, merci d'être là vraiment, mais pour avril il y a encore plein de places. En ce qui concerne les coachings, il reste peut-être éventuellement encore une place si ça vous parle. Les coachings, notamment pour les couples divins, les flammes jumelles. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine bien que ça vous intéresse. Donc, j'ai une méthode d'accompagnement. Vous pouvez aller voir les tea time. Hein. Il y a plein de vidéos sur ça aussi, sur toute la chaîne. Si ma manière d'aborder les choses vous parle et vous avez l'impression que vous pouvez avancer dans la manifestation de votre union, n'hésitez pas, on en discute et puis pour voir si on fait un bout de chemin ensemble. En général, les coachings sont intenses, mais ils aident dans tous les secteurs de la vie aussi, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que mes clients chéris, mes coachés chéris ont pu aussi constater, c'est vrai. Jeudi, pour une fois, on fait une vidéo sur les flammes jumelles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait le point de l'union depuis des lustres, je le sais. Mes guides ont demandé de se mettre un petit peu en recul par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ils ont envie de diffuser des messages. Ils m'ont dit, on a des messages pour les flammes, pour les couples divins, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Mets-toi devant ton téléphone et filme. Voilà, donc j'ai déjà tiré 2 cartes. Les premiers messages... Ok, on me demande de les remettre dedans. L'énergie change très très vite, hein, ce que je peux constater. Ok, donc nous avons ici... Alors on va commencer, c'est parti, on va tirer les 2 premiers messages de mes guides pour les unions, pour la dynamique de vous et de votre autre, que vous connaissez cette personne ou non. Alors quel est le message que mes guides aimeraient donner? Il y a des portes qui s'ouvrent, on a les contraintes financières à l'envers, la carte 13, des grandes transformations. Alors ça peut être... dans votre union, j'entends des verrous qui sautent. Et souvent, c'est les verrous que vous faites sauter en vous qui font que les verrous dans la dynamique peuvent enfin changer. Alors, que se passe-t-il dans cette union? J'entends, ils ont peur. Ils ont peur de regretter de passer des caps. Ok. Ouais. Les choses se débloquent. Hein. On a le pendu à l'envers. Et le pendu à l'envers, vous voyez, il est dans une position... Il est encore tout content, mais il a eu des connaissances spirituelles, il a eu des nouvelles sagesses, il a vu les choses sous un autre angle. C'est ce qui se passe quand on est là, ce sont des pauses forcées, temporaires, mais qui sont pour notre bien, pour voir les choses de la même manière. Une fois qu'on n'en a plus besoin, on se retourne et on est de nouveau dans le monde qu'on connaît, avec des nouvelles perspectives. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette union. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des peurs, des grandes peurs de regretter de passer cette porte. Alors c'est la peur du bonheur, c'est la peur de manifester quelque chose qui est bon pour vous, parce que si vous avez été élevé dans un contexte où vos besoins émotionnels et matériels n'ont pas été soutenus,
n'ont pas été reconnus, tout ce qui n'est pas familier est enregistré comme danger pour votre cerveau. Et le fait d'aller vers quelque chose de peut-être plus sain, de peut-être plus ouvert, d'aller vers une forme d'abondance, vous fait peur. Et c'est parce que c'est une stabilité. Sur Instagram, il y a eu un message sur cette stabilité de mes guides, un message canalisé, vous pouvez aller voir. Ce qui se passe là, c'est que c'est une stabilité qui s'est transformée en rigidité. Et mes guides ont bien dit, c'est ce que je partage sur Instagram, hein, si vous voulez me suivre, il y a beaucoup de messages canalisés ou des phrases canalisées de mes guides. Quand une stabilité devient trop un blocage, c'est une stabilité qui se transforme en rigidité. Et c'est ça qui fait peur là, c'est de sortir de cette stabilité et de le regretter plus tard. Donc c'est un regret anticipé, presque une prophétie négative là, qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous prévient avant. Ces guidances là, si vous êtes toujours là, quand vous tombez sur une guidance qui n'est pas super, et là on parle de personnes qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes et qui savent sur quel chemin elles sont, qui savent qui est leur autre, et si vous tombez sur une guidance où voilà, c'est pas super, c'est pas fait pour vous faire peur, c'est pas fait pour vous punir, pour vous décourager, ces messages-là sont faits pour vous dire voilà la vibration que tu attires en ce moment, voilà la ligne du temps sur laquelle tu es, la fréquence sur laquelle tu es branché. La chaîne de radio qui a cette fréquence-là diffuse ces messages-là. Donc, quand il y a ça, eh ben, on élève sa vibration et les messages sont là pour ça. On vous prévient, là, attention de ne pas laisser vos démons, ou bien attention de laisser vos démons de côté et de les garder un petit peu à l'œil comme ça, pour que les verrous qui sont en train de sauter ne vous fassent pas trop peur. Parce que quand on a tout à coup une liberté, ça peut faire très peur. On me montre là l'image d'un lion qui a été en cage toute sa vie, et tout à coup on le fait sortir. Vous avez déjà vu ces vidéos sur les réseaux sociaux, et il est complètement apeuré quand il doit toucher l'herbe pour la première fois avec sa patte. Parce que c'est son habitat naturel, c'est son droit de naissance, mais ça lui fait très très peur et il s'en méfie. On a ici, dans cette union, comme une réévaluation, mais dans le bon sens du terme, avec le 2 de bâton. Et vous voyez, il y a votre vous guéri qui est en guérison, qui se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir créer mon nouveau monde? La porte s'ouvre, les contraintes matérielles se délient, et il y a votre red flag intérieur, il y a votre partie à vous qui se dit non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ça peut être des jugements sur vous-même, sur les chemins que vous avez empruntés jusqu'ici, les chemins que vous comptez emprunter. Donc là, et c'est ce qui se passe aussi dans l'espace commun de votre union. Donc votre autre est aussi concerné. Donc il y a une réévaluation, attention à vous, d'injecter, d'instiller une émotion et une stabilité. Donc vous savez ce que je vais vous dire, ancrage, ancrage, ancrage. Ok, dans cette union, qu'est-ce qu'on peut dire qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce que... Et puis c'est pas des petites cartes à avoir. On a la carte des attachements à l'envers. Et vous voyez, cette carte des attachements, elle est en train... J'espère que vous voyez bien, mais... Elle enlève les masques. Et c'est ça qui fait très peur, surtout dans les unions divines, quand on se montre en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, qui a eu plein d'expériences et qui a fait plein de choix, pas toujours des choix qui servaient la lumière, on va dire ça comme ça. Et il y a le fait de se détacher aussi, parfois. Et c'est pour ça que le cerveau humain est fascinant, et la psyché et l'inconscient sont des concepts et des mécanismes, ont des mécanismes fascinants. C'est parce que parfois, pour rester connecté par exemple avec un parent, la douleur et la blessure qui a été infligée, consciemment et souvent inconsciemment par nos parents, par plein de gens autour de nous, c'est la seule manière de garder un lien, d'avoir ce sens d'appartenance. Si le clan était nocif, le cerveau a appris que c'est plus sain, pas plus sain, que c'est plus sécure
d'appartenir à un clan nocif qui va nous protéger contre les loups-garous de l'extérieur que de se confronter à un extérieur, même s'il est sain. Et c'est ça qui est en train de se produire. Vous êtes en train de passer des étapes, il y a des sauts quantiques qui se font, les verrous sautent, et ça fait très peur. Ça fait très peur. Je vous parle souvent de cette peur de l'amour. On a aussi ici les liens affectifs, les connexions aimantes, je préfère dire ça comme ça. Dans ces unions-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Continuez de manifester ça dans la matière, dans votre corps. Je vous ai fait un tea time, je vous en ai parlé avant ou pas, je ne sais plus, qui s'appelle je comprends tout, mais je ne manifeste pas. Si votre lumière, votre capacité de lumière, elle est là, et tout votre amour divin, l'univers peut vous l'amener jusque-là, la manifestation terrestre ne va pas arriver, parce que c'est dans le corps et dans les chakras plus du bas, plus inférieurs. Du coup, si vous regardez cette vidéo, votre travail, c'est plus d'aller dans le corps et de vous faire aller libérer, faire sauter ces verrous du corps, qui peuvent être des traumas, des croyances limitantes, des schémas générationnels, transgénérationnels, familiaux, des schémas aussi de peuples, des ethnies. On a l'inconscient aussi collectif, le collectif des flammes jumelles. Peu importe où vous vous situez sur votre parcours et quelles sont vos missions. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur cette union? Ouais. On a l'impératrice et on me dit là, prends-la à l'envers parce que l'impératrice a de la peine à recevoir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes conscient ou consciente d'un lien et vous êtes probablement, c'est pas dans 100% des cas, vous prenez ce qui résonne, la polarité féminine de cette dynamique avec votre autre, et la féminine a de la peine à croire qu'elle peut recevoir. La féminine, elle se dit, je vais rester là avec mes enfants intérieurs, et je vais être toute seule sur mon trône, mais je serai seule. J'aurai la paix, parce que pour de plus en plus, vous êtes dans cette paix, vous avez compris en tout cas le truc. Je sais que ça n'a pas été facile le mois de février pour beaucoup de gens, mais là, vous voyez, c'est comme s'il y a une partie de vous qui se dit, Véronica, franchement, sincèrement, je ne suis pas sûre que ça va se passer. Et l'univers, et là mes guides aimeraient vous dire que oui, on a le chariot et le 6 de Pentacle, oui, ça va se passer. Continuez votre manifestation, continuez votre purification. C'est clair que ça, l'univers ne peut pas le faire pour vous. Je sais que c'est difficile quand on a beaucoup de perceptions spirituelle, on sent l'énergie de l'autre, on voit les auras, on a beaucoup d'infos, des rêves incroyables, et on se dit mais dans la matière, moi je vis pas, enfin je suis humaine quoi, j'ai un corps. Continuez ce travail là-dessus, c'est un des chemins de purification dans ce sens-là qui est difficile. Certaines personnes commencent par leur développement personnel, leur développement du corps et ensuite développent leurs capacités. Et ça, il y a d'autres challenges. Mais là, c'est plus pour des personnes qui ont naturellement des capacités psychiques, de guérison, des rêves, vous avez toutes les synchronicités possibles et imaginables et ça entre pas dans le corps. Continuez, l'univers est avec vous, il va équilibrer les choses avec vous. On a deux cartes, de grandes cartes d'équilibre et avec le chariot, une carte de grand avancement. L'univers ne va pas vous laisser les mains vides comme ça quand vous aurez tout donné. Il va vous rendre au centuple. Et croyez en cette union. On parle là des unions et des liens d'âme véritables. On ne parle pas de choses et de liens toxiques où il y a justement, où vous êtes dans cette situation-là, d'attachement toxique, de dépendance affective, d'autosabotage. On ne parle pas de ça. On parle bien que dans la purification, ça ne veut pas dire que parce que vous avez eu ça ou vous avez ça, que ce n'est pas un lien d'âme. Je sais que c'est difficile à naviguer tout ça. On me dit aussi, être dans son corps, c'est aussi cesser d'être dans le mental. Car le mental, bien sûr, il est utile. C'est lui qui nous amène des concepts, qui nous donne des compréhensions. C'est lui qui nous donne l'ambition, les idées, les visions. Mais là, on a besoin d'être dans le corps. Et on a... Vous voyez, on a ce 2 de bâton pour aller vers le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est contempler la manifestation qui va se produire avec le 4 de bâton, qui peut aussi être les unions. Donc on est en train de passer ces étapes. Et là, vous voyez, ce 3 de bâton, il y a des nouvelles, il y a un message qui est arrivé.
il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles connaissances qui se sont produites et il sera temps de réajuster. Le 3 de bâton, c'est aussi une carte de planification à long terme, et avec les nouvelles énergies que vous avez reçues, les codes de lumière, c'est souvent inconscient, c'est pendant la nuit, peut-être que vous avez eu des méditations incroyables ou tout à coup des moments de waouh, d'illumination. Avec ces nouvelles connaissances, avec ces nouvelles vibrations à l'intérieur de vous, le GPS, votre GPS intérieur, va recalibrer. Donc vous pouvez être un petit peu perdu en disant mais qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, tout avait l'air clair même avant-hier, et puis là aujourd'hui il n'y a plus rien qui semble à sa place. Il y a eu des nouvelles choses, hein. Donc restez, voilà, tranquillisez-vous, restez tranquille, respirez, même si vous dites mais Véronica, moi je ne sais pas, mon corps c'est difficile, juste faire une respiration consciente. 5 minutes, un petit peu de cohérence cardiaque, respiration consciente par l'abdomen. Le meilleur moyen de commencer par la respiration abdominale, et là c'est l'ancienne chanteuse qui vous parle, vous mettez par terre ou sur votre matelas, sur le dos, et vous respirez. Et vous verrez que ça va respirer tout seul par le ventre. Vous ne forcez pas, et puis après, vous pourrez essayer d'amplifier tout ça et d'inspirer sur 4, de tenir 4, d'expirer sur 4, de tenir 4. La respiration en carré comme ça. Ça, c'est un moyen super de recommencer à vous connecter à votre corps et même de continuer à ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire à mes chers téléspectateurs, j'ai envie de dire. Abonnez-vous, mes chers abonnés, puisque vous êtes bien sûr tous abonnés, vous qui êtes là. Non, ok, on va passer. Quel est le message qui doit venir sur les masculins? Je vous recommande ça, bien sûr, c'est votre autre, mais c'est aussi votre polarité intérieure. Et on a un masculin, là, je sens, qui est un petit peu dans une tempête, voilà, parce que évidemment, les verrous sautent, les choses bougent, les choses se recalculent. Et pour un masculin qui est, lui, en général, très ancré dans le corps, dans la matière, dans le monde physique, c'est compliqué. Il peut être un petit peu dans la tempête, il peut avoir la vision bouchée, ou pas. Le masculin, on a l'ange de l'amour et le 5e chakra, le chakra de la gorge, à l'envers. On a un masculin qui se reconnecte, lui, de plus en plus avec ses émotions, qui ne le dit pas encore. Donc vous les féminines, hein, c'est pour ça que vous devez être dans le corps, pour le laisser prendre plus dans votre... vous êtes dans le corps, plus dans votre polarité masculin sacré, dans l'ancrage, pour qu'il puisse, lui, se reconnecter avec son émotionnel et son impératrice intérieure, sa souveraineté intérieure. L'ange de l'amour. Ouais. Alors, vous voyez, lui aussi, il a eu des nouvelles informations. Les oiseaux sont symboles de sagesse, de nouvelles informations et d'informations qui arrivent rapidement. Et lui aussi a des nouvelles informations qui fait qu'il est capable de terminer un cycle. Vous voyez, elle est très belle cette carte du monde, hein. C'est un couple en étreinte. Vous pouvez sentir aussi des étreintes célestes, c'est les âmes de vous et votre autre qui s'adonnent aux joies de l'amour spirituel. On a un masculin ici qui reçoit en permanence de nouvelles informations, qui a de nouvelles aussi circonstances dans la vie. Alors ça peut être quelqu'un qui comprend que sa vie actuelle ne peut plus suffire, qu'il manque quelque chose. Si cette personne est dans un couple établi, peut-être que cette personne se dit non, il faut que ça change, je dois terminer ce cycle pour aller vers ma féminine. C'est peut-être pas tout à fait conscient, hein, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, bien sûr c'est général, hein, mais on a là un masculin qui se reconnecte avec l'amour véritable. C'est peut-être un masculin, si vous savez, ouais, c'est probablement par rapport à ces circonstances terrestres, avec la reine de Pentacle. On a un masculin qui se pose des questions sur sa vie matérielle, pour la plupart d'entre vous, hein. Par rapport à vous, ça, évidemment, je ne peux pas vous dire dans un tirage général, et c'est très difficile de dire même individuellement, mais on a un masculin qui regarde un petit peu autour de lui, qui voit des choses qui lui font peur, qui se dit « mais ça, c'est moi qui ai créé ça,
c'est moi qui crée ce genre de dynamique, ou pourquoi est-ce que ce genre de dynamique est encore dans ma vie. Et j'ai besoin maintenant de me reconnecter à l'amour. Waouh, c'est très beau. Mais il dit rien parce que la passion lui fait peur. On a un masculin qui est encore très fragilisé par plein de choses qui lui sont arrivées, probablement dans l'enfance, et peut-être on me parle des 2-3 dernières années. On sait que pour les couples divins, ces 3 dernières années ont été cruciales. Il y a beaucoup de gens qui ont été activés, qui ont été reconnectés avec leur autre dans ces 3 dernières années. Et on a un masculin pour qui la passion et donc la perte de contrôle fait peur, mais qui se sent de plus en plus à l'aise avec le feu intérieur. Et les féminines, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, c'est quand même un point un peu de l'union. Ouais, les féminines, c'est là où, pour vous, c'est important de rester... J'ai coupé le paquet. C'est important de rester dans votre équilibre, de rester dans sur votre chemin. On a le guérisseur des âges à l'envers. Et le guérisseur des âges, c'est justement à l'envers, c'est un déséquilibre de votre sphère intérieure, de votre équilibre, et notamment de la part de votre masculin intérieur. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, avec vous-même? Quelles décisions prenez-vous? Est-ce que vous assumez les décisions que vous voulez? C'est un petit peu ça aussi qu'on a eu dans les cartes d'union. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux féminines? Ouais, c'est un petit peu confuse. Les féminines confuses. Je dis elles, mais il n'y a pas de genre. C'est comme si vous dites, mais en fait, il y a tout qui est vide là. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, et puis je ne sais pas. C'est de nouveau cet ancrage dans le corps, cette connexion au corps. Je vous ferai un soin énergétique pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, la purification du corps même. Ça se fait par les libérations émotionnelles, par plein de techniques à ce niveau-là. L'hypnose, la kinésiologie, les constellations familiales, ça on peut faire ensemble. Ouais, le 10 de bâton. Les féminines, c'est comme si vous anticipiez la grosse catastrophe. Et que vous dites, c'est ce qu'on avait là. J'ai peur de regretter la prochaine étape, j'ai peur de regretter d'avoir fait sauter ces verrous et d'avoir changé ma vie, de m'être changé moi-même, d'être devenue une autre personne et de me retrouver avec des responsabilités dont je ne veux pas, de me retrouver dans une circonstance qui n'est pas pour mon plus grand bien. Alors que si vous suivez les guidances de l'univers, c'est toujours le cas. Même, alors je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, mais regardez ce qui vous fait peur. Vous voyez, c'est le 2 de coupe, donc c'est l'amour, c'est les réunions. Ils se regardent un petit peu en chien de faïence, ils s'évaluent encore. C'est ce qu'on a dans l'union. Il y a une évaluation un petit peu de loin. Je contemple, on voyait ça avec le 3 de bâton. Est-ce que c'est juste ou pas? Et les féminines là, c'est vraiment anticiper voilà, une prophétie négative, quelque chose qui n'est pas OK. Et là, dans votre capacité de décision à traverser les étapes dans votre vie de tous les jours et dans votre union terrestre, le masculin à l'intérieur de vous est un petit peu en déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, s'il y a des communications entre vous, d'être particulièrement attentive à ne pas couper la tête du messager et de recevoir le message, donc surtout pour ma tête à moi, mais aussi par rapport à votre autre. Restez dans la compassion, dans l'écoute. C'est ultra important, même si effectivement on ne doit pas tout laisser passer, on ne doit pas tout laisser de côté sous prétexte qu'on est les féminines et puis qu'on accueille. C'est pas ça. C'est être dans un esprit d'équipe et d'être dans la compassion et la gentillesse. La compassion et la gentillesse, il y a un mot en anglais qui définit ça très bien, c'est gentleness. Et de rester dans cette gentleness auprès de vous-même, auprès de votre union et auprès de votre autre. Ça ne vous empêche pas d'exprimer que vous êtes en colère, que vous avez été en colère, que vous avez été blessé. Mais dans une circonstance avec le 2 de coupe, là où tout à coup on est l'un en face de l'autre, la gentillesse, cette compassion de gentillesse va vous aider, parce que le but c'est que ça serve votre union, c'est que ça serve votre équipe, et votre coéquipier c'est votre autre. On rappelle aussi que ce sont bien sûr des couples divins et des couples qui sont énergétiques à 90%.
où il y a le parcours, il est seul pendant un long moment. Mais après, c'est quand même un couple humain. Il y a plein de rythmes à trouver entre les deux humains qui se retrouvent, qui ont ces âmes-là qui sont attachées à elles. Ouais, restez dans cette énergie de douceur, dans cette énergie d'accueil. Restez aussi dans cette humilité. S'il y a des excuses, de vous dire, ok, peut-être que j'aurais aimé que ça vienne plus tôt, mais c'est aussi garder la foi. Ne restez pas complètement humain non plus, en dire, ça aurait pu arriver 3 mois plus tôt. Non, les âmes sont en processus. Vous n'êtes pas en contrôle du processus, et c'est ça qui est difficile. Hein. Mais restez, voyez encore un oiseau qui amène, là on a le poisson, hein. On est dans cette saison du poisson, qui est le poisson qui symbolise quelque chose de très profond, de très mystique aussi, qui est presque insondable, et peut-être que vous avez des émotions qui sont insondables. Restez dans cette compassion et aussi cette gentleness envers vous-même, hein, je vous l'ai dit. L'univers vous amène plein, on a vu, hein, les oiseaux sont là partout, pour vous amener ce qui est juste pour vous. Pourquoi? On a vu ça dans les énergies de la semaine. Regardez cette belle carte. Parce qu'il est possible là, votre masculin a envie, intérieur aussi, a envie de prendre sa place, a envie qu'on le laisse faire à sa manière. Et il a envie, pour certains et certaines d'entre vous, c'est votre autre qui a envie de vous tendre la main. Et c'est important, si ça se produit, de rester au maximum, alors bien sûr vous n'êtes pas parfaite, mais de rester au maximum dans cette gentleness, vraiment. On peut aussi avoir un masculin, on me montre des problèmes un petit peu de couple, on me montre le truc, remplir le lave-vaisselle, quelqu'un le fait régulièrement, et puis par exemple si vous en tant que féminine, vous avez l'habitude de faire un truc, de remplir votre lave-vaisselle d'une certaine manière, si votre compagnon remplit le lave-vaisselle d'une autre manière, vous avez 2 possibilités, de lui dire merci d'avoir rempli le lave-vaisselle, c'est très gentil. Et peut-être de dire, en fait, tu sais, j'ai remarqué que si on met cette casserole-là en bas, elle est plus propre à la fin. Voilà, ça c'est être aussi dans le gentleness et puis de reconnaître le service qui vous a été rendu, qui peut être un langage de l'amour, hein, aussi, le service rendu, ou de dire, c'est pas comme ça qu'on fait, et puis de passer derrière, et après, vous d'être frustré, l'autre personne d'être frustrée, et qui ne sert finalement rien à l'union, puisque ça va désolidariser. Alors, je fais thérapeute de couple, là, tout à coup, ça va désolidariser, et après, je ne comprends pas, je suis toute seule. Et c'est pas pour vous culpabiliser. Bien sûr que vos besoins doivent aussi être entendus, c'est bilatéral, hein, tout ça. Mais il y a gardez ce mot en tête, gardez ce mot de gentleness, de gentillesse, de compassion, d'écoute, cette ambiance-là, gardez ça avec vous pour les prochaines semaines et les prochains jours. Alors, une guidance, famille galactique, et les autres sont à l'envers, je ne les prends pas. Famille galactique, de nouvelles sagesses, vous voyez, hein, de nouvelles sagesses à intégrer. Donc c'est vos familles spirituelles, pour les personnes qui sont aussi peut-être connectées à d'autres systèmes, comme Sirius, enfin voilà, si ça vous parle, bien sûr. Appelez ces familles-là, connectez-vous aux animaux aussi, c'est important, ça peut vous connecter à vos familles galactiques, les dauphins, les orques, les araignées, toutes ces connexions et toutes est spirituelles. D'énormes sagesses à intégrer. Donc si vous êtes fatigué, laissez votre corps intégrer, buvez au maximum, faites-vous du bien, il y a des huiles essentielles qui peuvent vous aider aussi, sous prescription bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre message avant que je termine? Ouais. On a l'énergie christique, l'amour inconditionnel. L'énergie christique, c'est l'amour inconditionnel, hein. Il n'y a rien de religieux ici. Schémas familiaux ou transgénérationnels. Continuez votre purification, continuez vos pistes de travail. Soyez dans la compassion, c'est ce que j'entends de mon guide, soyez dans la compassion absolue de votre être, qui est fait pour transcender, qui est venu ici pour être dans le service à l'amour, pour que l'amour puisse enfin lui rendre au centuple le service rendu. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et
rebooster un peu dans ces temps peut-être un petit peu difficiles et un petit peu confus pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.